Votre réunion avec Madame Bougrab s'est bien passée? Oui, Madame Bougrab est très professionnelle. Tout était très bien organisé. J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge? Oui, enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, 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 vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir Le bois de Boulogne. le Bois de Boulogne. Non, 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 mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah bah oui, oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurai une longue journée demain. Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. L'hôtel est situé dans quel arrondissement? Il est dans le 8e. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous? Oui, enfin, si vous souhaitez sortir. Oui. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin, déjeuner avec Madame Bougrab et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français? Vous avez vécu en France? Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans à Tours. Je n'aurai pas besoin de vous parler en japonais alors. Oh, vous parlez japonais? Non, 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 c'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, hajime mashite. Formidable! Hajime mashite. Nous sommes arrivés. Vous avez raccompagné Mademoiselle Suzuki à l'aéroport hier? Tout s'est bien passé? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux, je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires? Des cours d'anglais? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Entrez! Bonjour madame, je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche. En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise. Oui, j'irai le chercher à son hôtel à 8h le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30.
Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge? Oui, je pense qu'il appréciera. En fait, je n'y suis jamais allé. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord, je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Alors, c'était comment le pont du Gard? Génial! En plus, vous avez eu beau temps. Oui, il a fait très beau. Et comme il faisait très chaud, il y avait des trucs qui envoyaient de l'eau pour nous rafraîchir. Tu veux dire des vaporisateurs? Oui, c'est ça. Je suppose que tu as pris plein de photos? Bien sûr. Tiens, regarde. C'est vrai que c'est un endroit fantastique. Tu n'y es jamais allé? Si, une fois, il y a au moins 15 ans. Ce n'est pas le genre d'endroit qui change beaucoup, de toute façon. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt moi qui ai dû changer. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT. Le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI. Tu lis pas FBI? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravi de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fourniture. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. Bonjour Anne, comment vas-tu? Ça va, mais hier j'ai vu un accident de voiture horrible. Oh mon Dieu, vraiment? Qu'as-tu fait? J'ai passé un appel d'urgence. En combien de temps l'ambulance est-elle arrivée? Pas longtemps. Il y avait beaucoup de personnel du SAMU pour s'occuper des blessés. C'était vraiment moche. Salut Alice, j'ai terminé le projet. Est-ce que ça va si je te l'envoie pour que tu vérifies? Évidemment, David. Envoie-le maintenant. J'ai aussi quelques questions sur le travail que j'ai fait. Est-ce que je peux te parler plus tard? Oui, évidemment, tu peux. Es-tu libre après le déjeuner? J'ai peut-être une réunion avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'ennuie si je te recontacte plus tard? Pas de souci. Fais-le-moi savoir dès que possible. Merci. Je ne me sens pas bien. J'ai mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as mal à la tête? Non, je suis tombée hier et je me suis fait vraiment mal. Oh mon pauvre, t'es-tu blessé à la jambe? Non, juste mon pied et ma cheville. Je ne peux pas très bien marcher. Tu dois aller voir le docteur.
Peut-être t'es-tu blessé aussi au dos. Jouons à un jeu stupide. Je vais décrire des parties du corps et tu devras trouver de quoi je parle. D'accord, ça peut être marrant, mais fais que ce soit difficile, sinon ce sera ennuyant. D'accord. Le premier, il y en a 206 dans le corps humain. C'est facile, ce sont les os. À moi. La chose qui injecte le sang dans tout le corps. Facile. Le cœur. En voilà une difficile. Le système qui contrôle notre respiration. Est-ce la circulation sanguine? Non, désolé, tu t'es trompé. C'est le système respiratoire. Ah oui, c'est vrai. Et tout ça est contrôlé par notre cerveau. Surprenant. Excusez-moi, je ne connais pas très bien ce magasin. Pourriez-vous m'aider à trouver certaines choses? Oui, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Eh bien, j'ai besoin de glace. Est-ce qu'elle se trouve dans le rayon des surgelés? Oui, c'est bien ça, à côté des produits laitiers et des fruits et légumes. Super, merci. J'ai également besoin de produits ménagers. D'accord, ils sont là-bas, à côté de la caisse. D'accord, merci. J'ai aussi besoin de piles. Elles se trouvent dans l'allée suivante, sur la gauche, étagère du milieu. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter 2 dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Monsieur, vous désirez? Je voudrais 3 tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci? Je voudrais du porc, quelque chose de tendre. Oui, j'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien, alors pour 3 personnes, s'il vous plaît. Voilà, il vous fallait autre chose? Oui, vous avez des côtelettes? Non, désolé, mais j'ai du bœuf, de l'entrecôte. Tant pis, je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien? 15 €, monsieur. Très bien. Voilà, monsieur, vous désirez autre chose? Non, ce sera tout, merci. Alors, 3 tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. 42,60 €, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai. Voilà, merci, monsieur, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout? Non, mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, 2 croissants et un pain au chocolat, 4,50 €. Tenez, Merci. au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous? Ah oui, 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 il est à moi, merci. Ah! Le gâteau d'anniversaire, excusez-moi. Je voudrais aussi une tarte aux fraises
pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes? 6 personnes. La tarte coûte combien? 29 €. 29 €. Je vais réfléchir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Situation 1. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises? Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà monsieur, 25,50 €. Voilà. Merci monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Il y a tellement de tâches ménagères à faire. Est-ce qu'on les fait maintenant? Ok, bonne idée. Mais je n'aime pas nettoyer les vitres. Peux-tu le faire? Oui, pas de problème. Mais peux-tu repasser les vêtements et sortir la poubelle? D'accord, ça me paraît juste. Peux-tu aussi passer la serpillière? La serpillière est dans le placard. Oui, pas de problème. J'aime bien nettoyer le sol. Je préparerai le dîner après, et puis nous pourrons nous détendre. Ça me paraît bien. Veux-tu que je fasse les courses? Non, je pense que nous avons assez à manger. Tu as déjà fait tes devoirs? Non, je n'ai pas encore fait mes devoirs, mais j'ai pris ma douche et j'ai rangé ma chambre. Tu n'as pas rangé ta chambre. Je viens de la voir. Et elle est en désordre, comme d'habitude. J'ai fait mon lit. Et pourquoi tes livres et tes vêtements sont-ils tous par terre? Maman, je les ai mis là pour les trouver facilement. Ça alors, qu'est-ce que je vais faire de toi? Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer? Superbe, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché, je vais la prendre. Merci pour votre aide. Que pouvons-nous acheter à Bill? Pourquoi ne lui achèterions-nous pas une montre? Généralement, il ne porte pas de montre. Et si nous lui achetions une cravate? C'est une bonne idée, il porte toujours une cravate au travail. On pourrait lui acheter un nouveau portefeuille aussi. D'accord, parfait. Sa femme lui achète aussi une mallette. Ce sont de super cadeaux. Bonsoir, j'ai réservé une table au nom de Peter. Par ici, s'il vous plaît. Voici la carte. Merci. En entrée, je prendrai la soupe. D'accord. Et comme plat principal, monsieur? Je vais prendre le bœuf, s'il vous plaît. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, puis-je avoir une bouteille d'eau? Bien sûr. Qu'as-tu commandé? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non, je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates.
Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kg 100, ça ira. Oui. Et avec ceci, Je voudrais une belle laitue. une belle laitue. Ils sont à combien vos oignons? 1 € le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, ça nous fera, allez, 3 €. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va! Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. Je suis là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui. Alors, 11,47 €. Tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. C'est à qui le tour? Je crois que c'est à moi, bonjour. Bonjour. Il me faudrait de la mimolette. Oui, vous voulez laquelle? Celle à 30 € le kilo. Comme ça ira? Un peu plus. Comme ça? Oui, très bien. Il vous faudra autre chose? Oui, il me faut du fromage à raclette. Vous m'en mettrez pour 4 personnes. 400 grammes, ça suffira? Oui, on n'est pas des gros mangeurs. Vous me conseillez quel vin pour l'accompagner? Oh, un Côte du Jura ou un Riesling, ça ira très bien. Le Côte du Jura, je ne connais pas. Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Ça change un peu. Vous en trouvez des très bien à partir de 5 €. Il vous faudra autre chose? Non, c'est tout. Alors, 14,90 €. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? La monnaie, non, désolé, je n'ai que ça. Alors, 10 qui font 15, 20, 30, 40 et 50. Merci. Merci, bonne journée. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oh, on fait aller. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Alors, il me faudrait du merlan pour 2 personnes. Voilà. Il vous faudra autre chose? Oui, je vais prendre des crevettes. Vous en voulez combien? Mettez-moi 200 grammes. Et avec ceci? Vous avez de la soupe de poisson? Oui, elle est de ce matin. Eh bien, vous allez m'en mettre pour 2 personnes. Je vous mets des croûtons avec? Oh, oui, un petit peu. Ce sera tout. Alors, le merlan, les crevettes, la soupe de poisson et les croûtons, ils sont pour moi. Oh, c'est gentil. Ça nous fera 18,50 €. Tenez. Le compte est bon. Merci, bonne journée madame. Merci, vous de même. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un beau poulet. Je vous mets un poulet fermier? C'est quoi la différence avec le poulet de Bresse? Le poulet de Bresse? Mais c'est la Rolls des poulets. C'est élevé en plein air. L'élevage se fait en 4 mois, sans antibiotiques. Y a rien de comparable. Et en plus, ils ont été nourris avec du maïs, du blé et du lait. Tout est bio, garanti sans OGM. Et ça se ressent au niveau du goût? Ah oui, la chair est plus ferme, les os sont bien durs, c'est incomparable. Regardez son œil, il est complètement noir. Il est à combien? Alors celui-là, il fait 39 €. Je vais en prendre un. Vous ne le regretterez pas. Pour la cuisson, je fais comment? Vous le mettez au four pendant 1h30, 200 degrés, et vous l'enfournez à froid. Vous l'arrosez d'un verre d'eau toutes les 20 minutes et vous le retournez 3 fois. Vous restez à côté du four pour surveiller la cuisson. D'accord. Avec des pommes de terre nouvelles et des petits oignons, c'est divin. Voilà madame, 40 et 10 qui font 50. Merci. C'est moi. Bonne journée. Tu as vu le résultat des élections? Franchement, je suis pas surprise.
Ça fait des semaines qu'on nous rabâche que le gouvernement est impopulaire, qu'il faut du changement, tout ça. Oui, mais là, c'est du jamais vu, hein. Fais voir. 5%. Ils ont fait 5%. Mais c'est incroyable. Je ne te le fais pas dire. Oui, mais attends, tu as vu le taux d'abstention? C'est énorme, je sais, ça dépasse les 60%. C'est du jamais vu pour une élection législative. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la défaite du gouvernement, ni la victoire de l'opposition, non. C'est plutôt la montée de tous les petits partis. Tu trouves ça intéressant, toi, que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite montent à chaque élection? Je n'ai pas dit ça. Au fait, tu allais voter, toi? Bien sûr, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'étais au bureau de vote dès l'ouverture. Et tu as voté pour qui? Moi, je vote toujours blanc. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas voter, alors. Alors, tu ferais quoi à ma place? Tu accepterais le poste? À ta place, j'accepterais, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs. Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui, la direction est très exigeante, tu comprends? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas 2 fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste, et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. Tu as trouvé ça comment? Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que dans la bande-annonce, ça avait l'air super drôle, mais en fait, toutes les scènes drôles étaient dedans. Oui, et puis je ne comprends pas la fin. Pourquoi le héros meurt? C'est une comédie? Moi, c'est pareil, je n'accroche pas du tout. Cela dit, l'histoire était originale. Oui, mais payer 10 € pour voir ça? Merci, la prochaine fois je regarde un DVD tranquille à la maison. Bon, je te raccompagne? Offre-moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée. D'accord, on va aller à l'Exalibur, c'est encore ouvert. Waouh, la fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grant regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes? Tu crois? Enfin bon, c'était magnifique. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Oui, c'est rapide et pratique, mais je trouve que c'est un peu cher. Tu préfères voyager en bus ou en train? Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement. Tu exagères beaucoup, les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Bon, si tu veux. Tu as d'autres questions? Qu'est-ce que tu penses de Marc? Marc Desvaux? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Et comment tu trouves Madame Lepic? Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Non, je ne trouve pas. J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Oui, un peu. Alors, que penses-tu de Romain Duris? J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions? C'est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Ah, d'accord. Tu t'intéresses à la littérature? Oui, je m'y intéresse, et toi? Moi aussi. La littérature m'intéresse. Et les maths, ça t'intéresse? Les maths? Franchement, je trouve ça trop difficile. Oui, mais c'est intéressant, tu es d'accord? Je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths, mais bon.
Et les langues étrangères, est-ce que tu t'y intéresses? Disons que je trouve ça utile. Je suis surtout intéressé par l'allemand. L'allemand? Et il y a une raison particulière à ça? Oui, je suis passionné de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant, car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Je vois. Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse. Et je peux savoir pourquoi? D'abord parce que j'en aime les sonorités. Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne. Tu as vu? Il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans. Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet. Et tu en penses quoi, toi? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être, mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine. Oui, et alors? Eh bien, les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes, d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine. C'est du blabla tout ça. Les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. On ne reviendra pas en arrière. Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau. Bonjour Julia, veux-tu des céréales pour le petit déjeuner? Bonjour Marc. Je préférerais une tranche de pain grillé. Veux-tu des œufs brouillés aussi? Non merci, je n'aime pas les œufs. Ok, veux-tu de la confiture ou du beurre sur ton pain grillé? Juste du beurre, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes le café noir? Non, je n'aime pas le café. Puis-je avoir une tasse de thé à la place? Peux-tu mettre le lait dans le réfrigérateur, s'il te plaît? Dois-je mettre le poisson dans le réfrigérateur aussi? Non, mets-le dans le congélateur plutôt. Allons-nous cuisiner le poulet maintenant? Oui, je devrais allumer le four. Je vais laver les légumes. Les carottes sont dans le placard, au fait. Je meurs de faim. J'ai hâte de dîner. Veux-tu manger à l'extérieur ce soir? Ou préfères-tu rester à la maison? Restons à la maison. J'ai rapporté des aliments du supermarché, alors je peux nous cuisiner quelque chose. D'accord, super. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'aider. Super. Préparons un repas italien. Peux-tu couper les légumes? Je vais faire chauffer l'eau pour les pâtes. Pas de problème. Veux-tu que j'utilise tous ces légumes? Oui, s'il te plaît. On doit les consommer cette semaine. Je ferai la vaisselle pendant que nous cuisinons. Comme ça, on pourra se détendre après le dîner. C'est une bonne idée. J'espère que tu aimeras le repas. Je m'ennuie. Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Allons à la plage. J'adorerais passer l'après-midi à bronzer. Super idée. Je vais emmener la crème solaire. Quoi d'autre? Un parasol? Oui, et un maillot de bain, bien sûr. Je ne veux pas nager. Je préfère jouer sur le sable. Alors prenons un ballon de plage. D'accord. Je pense que c'est tout. Je vais juste prendre une serviette et nous pouvons partir. J'en ai assez du travail. J'ai vraiment envie de partir en voyage. Moi aussi, on pourrait partir ensemble. Bonne idée. Tu aimes aller à la campagne? Pas vraiment. Je trouve que c'est très ennuyant. Je préfère aller à la plage. Ça ne me dérange pas.
Mais je ne veux pas voyager en avion. Je déteste voler. Nous pourrions voyager en train, alors. Pas de problème. Merci. Je vais regarder les hôtels. Peut-être que ce serait mieux de prendre une auberge de jeunesse, comme c'est moins cher. Quelles sont les conditions aujourd'hui? Elles sont plutôt bonnes. Souviens-toi que nous avons rendez-vous avec notre moniteur de ski à 10 heures. Oui, je me prépare. J'ai hâte d'aller sur les pistes. Oui, mais rappelle-toi que nous sommes des débutants. Tu devras écouter ce que le moniteur dit. Je sais. C'est bon, je suis prêt. Devons-nous aller au magasin de location de ski d'abord? Oui, nous pouvons récupérer l'équipement à tout moment, à partir de 8 heures. D'accord, allons-y. N'oublie pas les clés du chalet. Elles sont dans ma poche. Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe? Pourquoi cette question? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais ça ne date pas d'hier, cette réforme. Oui, je sais, mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles. On ne doit plus écrire nénuphar avec PH, mais avec un F, nénuphar. Je n'écris jamais le mot nénuphar. Et puis, avec tout le tintamarre fait autour de ce mot, tout le monde doit connaître maintenant les deux orthographes. Cela fait un point positif à cette réforme. Donc tu penses que c'est une bonne chose? Non, je n'en pense rien. Comment ça, tu n'en penses rien? Ils veulent supprimer l'accent circonflexe. Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire, c'est tout. Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé, tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien. En paix. Paix, P-A-I-X. Tu m'as compris? Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, et il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou. Mais tu as vu, il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement. Et ça t'étonne? Bon, je ne vois pas où est le problème. Mais ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité. Ah, c'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable. Comment ça? Il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement et on n'en parle plus. Oui, mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes, pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme? Non mais tu plaisantes. Tu ne penses pas ce que tu dis, quand même. Mais si, franchement, il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner. Non mais je crois rêver, là, apte à gouverner. Parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner, peut-être. C'est naturel. Les hommes sont physiquement plus forts. Ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité. Voilà. Ils sont surtout intellectuellement plus faibles. Ah oui, et comment tu expliques alors qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix Nobel jusqu'à maintenant? Hein? C'est parce qu'ils sont plus bêtes, c'est ça? Ouais, tu mélanges tout. Arrête, s'il te plaît. Il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons. Oui. C'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir. Ah, ça va. Qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre. Et donc tu admettras qu'au final, on risque de manquer de femmes compétentes?
si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir? C'est une question de modèle et de représentativité. Comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme? Oh, bon, on arrête sur ce sujet. Tu es allé faire les courses, j'espère. Oui, oui. Bien, bah tu t'occuperas aussi du repas et du linge, hein. Moi, je suis trop crevé pour m'en occuper. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh ben, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de l'être? Oui. Et puis un jour, je faisais ma 2e année de master, j'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose? Oui, je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera, et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allé marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que, le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeune, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu lis quoi? Je relis Le vol des cigognes. Je connais pas. C'est de qui? Jean-Christophe Granger. Je ne connais pas. Mais si tu connais forcément, c'est lui qui a écrit Les rivières pourpres. Ah oui, j'ai vu le film. En fait, tous ces livres ont été adaptés au cinéma. J'ai lu tous ces livres, j'adore. Et celui que tu lis maintenant, il est comment? C'est son premier, c'est absolument trépidant. Une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est si bien écrit que ça? Oh, ce n'est pas de la grande littérature. Le but n'est pas de se prendre la tête. Il t'emmène toujours dans une intrigue policière avec des descriptions de scènes de crime effroyables. Il y a un suspense qui te tient du début à la fin du bouquin. Tu sais, moi, les livres qui font peur, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Tu n'aimes pas les polars? Ce n'est pas que je n'aime pas. Tant qu'on ne tombe pas dans les scènes d'horreur, ça va. Sinon, je n'arrive pas à dormir de la nuit. Le gouvernement actuel a vraiment pris un tournant libéral. Oui, et ce n'est pas plus mal. Parle pour toi. Quand j'ai voté socialiste, c'était pour avoir une politique socialiste. Mais là, on a l'impression que voter socialiste ou droite, c'est devenu pareil. Tu parles comme l'extrême droite, là. Arrête! Ne dis pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que on s'attendait à plus de justice sociale, plus d'égalité. Ouvre les yeux, il n'y a que le travail qui donne la justice sociale. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, et tout va bien après. On travaille plus, on gagne plus. Ben voyons. D'ailleurs, c'est ce que propose ton gouvernement socialiste en voulant enterrer les 35 heures. Mais c'est pas mon gouvernement. J'ai peut-être voté socialiste, mais pas voté pour ce programme-là. Et puis, c'est facile de dire qu'il faut travailler plus quand on a déjà une bonne situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a des millions de gens qui préféreraient qu'on travaille moins et qu'on partage
le temps de travail. Tu vis encore dans les années 2000, là. C'est fini cette époque. On a essayé, ça ne marche pas. Point barre. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'avec la politique actuelle en France, on a surtout tous les inconvénients du libéralisme sans en avoir les avantages. Bien, on va changer de sujet parce qu'on va pas se mettre d'accord aujourd'hui. Tu pars toujours en vacances dans le Médoc?